La dernière fois, j'ai parlé des mythes de Roblox, des histoires, des légendes parfois flippantes. Mais là, je vais parler d'événements qui sont bel et bien arrivés, comme par exemple des vraies attaques ou des vrais hackers. Les amis, laissez-moi vous parler d'un événement très ancien. C'est un nom que certains joueurs n'ont jamais oublié. Voici le fameux Cool Kid. À l'origine, Cool Kid, c'était juste un seul joueur qui s'amusait à utiliser des scripts. Il aurait utilisé un GUI un peu spécial. Les GUI, c'est des interfaces de hack dans les jeux publics. Plusieurs personnes utilisaient le même interface que Cool Kid. En gros, c'est comme une équipe, mais non officielle. Certains pensent que c'était une team officielle. Mais en fait non, c'était juste plusieurs personnes qui utilisaient le même script que lui. C'était une équipe pas du tout organisée. On peut voir un t-shirt sur l'avatar du vrai Cool Kid qui nous demande de rejoindre sa team. Mais non, il n'y avait pas de recrutement et ni d'équipe officielle. Son but était de pousser les gens à utiliser son script. Mais son script, c'était pas qu'un simple code. C'était une porte d'entrée. Un accès à un monde étrange et contrôlé. Toi, t'as juste voulu t'amuser dans ce jeu et tout virait au rouge. Les murs changeaient, le ciel devenait noir. Et au milieu de tout ça, un joueur. Son avatar est rouge, il est silencieux. Il ne bouge pas. Son pseudo, Cool Kid. Ou du moins, quelqu'un qui le copiait. Tu ne contrôlais plus rien. Il pouvait te faire changer ton avatar, téléporter, voler, ou pire, te bannir. Ce n'était pas qu'un simple hacker destructeur, c'était un architecte du malaise. Il prenait ton jeu et le transformait en territoire rouge, qui appartenait que à lui. Pourquoi tout ça? Il voulait simplement dominer la plateforme. Roblox a fini par nous entendre et le bannir. Et est-ce que c'était vraiment fini?